Le ministère public, près le tribunal de paix de Kinshasa-Ngalema et la partie civile Lusangu Abantu Samuel, révérend pasteur de l'église Maison du Roi, centre chrétien de la Gombe, poursuivent les prévenus Jemima Mukanya et Sarah Mukanya pour imputation dommageable et dénonciation calomnieuse. Les faits remontent au mois d'avril 2022. Selon l'organe poursuivant, la prévenue Jemima Mukanya aurait affirmé que la partie civile l'aurait poussée à l'avortement. Des affirmations soutenues par Sarah Mukanya, tante de la première défendresse. Pour la partie civile, ces faits portent atteinte à son honneur. Le pasteur Lusangu Abantu s'est dit choqué par la propagation de ces faits sur les réseaux sociaux. Le ministère public soutient que les deux prévenus auraient publié à la même période des injures sur les réseaux sociaux à l'égard de la partie civile, le pasteur Lusangu Abantu, avec intention de nuire à sa réputation. À ce qui concerne l'infraction de l'imputation dommageable, les faits remontent au mois d'avril 2022. Voilà ce que le prévenu ont dit. Je vais commencer par Madame Jemima. Elle va publier en disant ceci. Le docteur Samuel m'a fait avorter le 4 décembre 2021. Donc, l'estimé confrère venez de vous donner la référence. Vous allez vérifier dans les dossiers physiques qui logent toutes les pièces où elle a clairement écrit que la partie civile par devers vous l'a fait avorter le 4 décembre 2021. À l'audience du jour, le tribunal convie à la barre la prévenue Jemima Mukanya pour sa version des faits. La prévenue nie les faits mis à sa charge. Il y a des messages qui circulent. Qu'est-ce que vous dites? Le nom, on a écrit « Je me nomme Jemima Mukanya Mileza ». Mon nom n'est pas Mileza, mon nom n'est pas Kass. Mon nom c'est Jemima Kasutoma. Parce qu'ils ont dit que j'ai publié ça aux membres de l'église. Oui, aux membres de l'église. Parce qu'ils ont cité le nom de deux membres de l'église. Il y a les pasteur. Ils ont dit j'ai envoyé ce membre de l'église et dans le pour moi, je parlais avec pas le membre de l'église, pas dans l'église. Les avocats de la partie civile, pasteur Lusangu Abantu Samuel, brandissent au tribunal les échanges qu'aurait eu la prévenue Jemima Mukanya avec d'autres fidèles de l'église. Tout ce qui est comme écrit là-bas, elle ne reconnaît pas. J'ai ces écrits. Parce que la partie prévenue cherchait à voir là où on avait écrit. Pasteur Samuel m'a fait avancer. C'est la cote 9. Mademoiselle prévenue Jemima est passée aux aveux devant les parquets, dont je l'ai PV. Cote 9. Elle a été entendue au parquet. Comparez les numéros que Madame Jemima Mukanya a donnés devant les magistrats infidèles et avec les numéros qui avaient envoyé les différents fidèles. Les avocats de la partie prévenue, à leur tour, brandissent également des éléments de preuve à charge de la partie civile Lusangu Abantu concernant l'avortement forcé. Ils sollicitent du tribunal de rejeter toutes les pièces présentées par la partie civile au motif qu'elles seraient obtenues d'une manière illicite. Avec toi, ça me rassure. Ça lui rassure pourquoi? C'est quelqu'un qui tenait à son image. Que non, mes affaires, mes informations ne peuvent pas être divulguées. Ta tante là va bien t'assurer. Mais appelle-moi ma fille.
j'ai écouté Sarah, j'ai compris ce que tu veux faire, ma fille bien-aimée, ce n'est pas bien. Ne fais rien sous la colère. Tu avais fait la promesse d'être toujours sage et de ne rien faire par coup de tête. Qu'est-ce qu'il y a par coup de tête? La fille s'est sentie entre la vie et la mort. Disant non, j'ai une famille. Ma mère doit être au courant, mon père. J'ai beaucoup géré cette situation. Comme l'autre insistait, non, on ne dit à personne. Ok, mais ma tante, elle est jeune, elle au moins, elle peut gérer les informations comme tu tiens à ton image. Ces principes-là, c'est limite à l'exception. Les preuves obtenues illicitement doivent être et seront. Je connais la sagacité de ces tribunaux. Vous allez les rejeter. Le tribunal appelle ensuite à la barre la partie civile Lusangu Abantu Samuel pour une confrontation avec la prévenue Jemima Mukanya. Le pasteur Lusangu Abantu affirme que la prévenue Jemima Mukanya serait venue vers lui pour solliciter de l'aide. Le pasteur Lusangu soutient qu'il n'a jamais eu des relations intimes avec la prévenue Jemima Mukanya et ne serait pas auteur de sa grossesse. Vous voyez ces messages, réagissez par rapport à ces messages? Oui, Madame la Présidente, c'est le message que je lui ai envoyé au moment où elle menaçait de se suicider. Donc c'est vous qui avez envoyé ce message? Oui, c'est moi qui ai envoyé ce message. Et le contexte, c'est qu'elle menaçait de se suicider. On me l'a amené à l'église en me disant qu'elle avait déjà publié, ce que les gens savent, elle avait déjà publié un jour un message à tout le monde. Je suis en train de me suicider, ne me cherchez pas, en live sur Facebook, et puis elle a coupé, avant qu'elle vienne dans mon église. Et elle est venue avec cette histoire-là, qu'elle n'est pas dépressive, je dirais, mais elle a des menaces de suicide. Là, elle disait pour son cas de procès, là, elle ne sait pas où se tourner, parce qu'elle me demandait de l'aide. Là, il n'y avait pas encore d'escroquerie. Elle me demandait de l'aide, aidez-moi à faire partir ça, sinon je vais mourir. J'ai dit, je n'ai pas cette somme-là, 25 000 $ à t'aider comme ça. Elle dit, sinon je vais me suicider. Je vais m'éloigner de tout le monde. Je l'ai écrivé et c'est moi qui ai contacté sa tante, Sarah. J'ai les messages. Allez voir votre nièce. Par rapport à la grossesse? Oui, par rapport à la grossesse. Non, pas ma grossesse. Comment ça ma grossesse? Une grossesse entre dans les fonds, il faut qu'il y ait un rapport. Il n'y a jamais eu un rapport. Parce que le pasteur vient de confirmer tout à l'heure là qu'il n'y a jamais rien entre vous deux. Il n'y a jamais eu les rapports sexuels. Qu'est-ce que vous dites? Si ce n'était pas sa grossesse, si on n'avait pas eu de relation, de rapport sexuel, pourquoi il avait accepté de le mettre au chemin? Oui, parlons sans famille et tout, on va tout régler, je vais la faire déplacer. Pourquoi tous ces propos? Si je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec lui, il n'y a jamais eu de relation amoureuse. Tu vas paniquer d'une grossesse, de médicaments que tu m'avais donné qui me pourrissait à petit feu. Pourquoi tu vas paniquer? Tu vas me dire non, ma fille, amène l'homme qui t'avait rendu grosse et tout, nous allons parler. Mais pourquoi paniquer, donner cet argent pour l'intervention que tu ne connais pas de truc? Toi, tu n'as jamais eu de... Il n'y a jamais eu de relation, nous deux. On n'a jamais eu de relation. Vous en avez? On n'a jamais eu de relation. Moi, je suis une fidèle de l'église. Oui. Moi, je suis une fidèle de l'église. Est-ce qu'on peut faire l'amour là? Produisez vite parce que c'est comme après. Le huis clos, s'il vous plaît. Nous décrétons le huis clos. Nous décrétons le huis clos. Le tribunal vient de décréter le huis clos. Suite aux allégations de la partie civile, la partie prévenue brandit les vidéos intimes et des conversations téléphoniques entre elle et la partie civile, le pasteur Lusangu Abantu, pour le contredire. Le tribunal décrète le huis clos.